Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo make-up. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce sublime maquillage de fête. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'arrête de blablater et on passe tout de suite à la pratique. A tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, cette vidéo consiste à vous montrer comment réaliser un maquillage de fête. Voilà, on va passer tout de suite au tuto. Comme vous avez remarqué, j'ai déjà maquillé un œil. Je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer. Voilà. Maintenant, on va maquiller le deuxième œil. Voilà, je vais commencer à utiliser mon fard à paupières marron de la palette Bronze Sugar Sucré. Je vais utiliser mon pinceau stomper. Je vais appliquer ce marron sur le creux de ma paupière. Comme il est très poudreux, je vais le tapoter pour éviter d'avoir les résidus sur le visage, au-dessous de mon œil. Et je vais l'appliquer. Voilà, on l'applique comme ceci. On applique. J'estompe bien comme il faut. C'est très important de bien estomper ses fards à paupières lorsqu'on se maquille. C'est ça qui fait un joli maquillage. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières de chez Urban Decay. Si vous voulez que vos fards à paupières tiennent, c'est très important de l'appliquer. J'ai bien estompé comme il faut là. Et ensuite, après avoir appliqué ce marron, je vais appliquer un fard à paupières orange par-dessus. Je vais vous le montrer. Cette couleur orange que je vais appliquer par-dessus le marron afin d'apporter une touche d'originalité à mon maquillage. Je tapote pour enlever le surplus car c'est très poudreux. Donc je vais l'appliquer par-dessus le marron. Voilà, j'estompe très bien, c'est très bien mon fard à paupières parce que c'est très important. En faisant les mouvements circulaires, il faut vraiment que ce soit joli. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Vous pouvez le réaliser chez vous. Maintenant, vu que le résultat me convient tout à fait, je vais appliquer voilà, ce blush sur ma paupière mobile. Voilà, c'est le blush de chez MAC. C'est le raisin que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Alors, il faut que je trouve le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Avec ce pinceau plat, je tapote parce qu'il est très poudreux. Et je l'applique délicatement sur toute la paupière mobile. Je vais appliquer 2 ou 3 couches pour que la couleur soit bien accentuée. Voilà, je le monte un peu au-dessus le creux de la paupière pour éviter qu'on voit les démarcations. Je vais encore reprendre mon fard à paupières orange. Je vais l'appliquer sur le creux de ma paupière pour bien estomper la couleur que je viens de mettre. Pour ma part, ça me convient. C'est le résultat que je cherchais. Voilà, c'est bien identique. Maintenant, je vais illuminer mon arcade sourcilière avec mon pinceau plat, celui-là. Je le nettoie avant. Je vais utiliser cette couleur champagne, celle-ci, pour illuminer mon arcade sourcilière comme là. Ça permet de bien redessiner le sourcil. J'applique au-dessous de mes sourcils. Et j'estompe bien, comme il faut. Après, vous pouvez illuminer votre arcade sourcilière après avoir fini de maquiller vos yeux, hein, mais il n'y a pas de règle. Après, je vais maquiller le dessous de mon œil. Maintenant, je vais maquiller ma muqueuse. Je vais mettre du noir à l'intérieur. Ensuite, je vais appliquer mon crayon marron. Alors, il faut que je le retrouve. Ce crayon marron au-dessous de mon œil, ça me permettra de bien flouter mon noir. Le crayon noir que j'ai utilisé, celui-ci, c'est celui de Sephora. Donc, je vais appliquer mon noir au-dessous
de mon œil. Je vais le flouter avec ce pinceau plat ou avec un pinceau crayon si vous en avez un. J'en ai un mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Maintenant je vais reprendre mon blush et je vais l'appliquer au-dessous de mon œil. Délicatement comme ceci. Pour éviter d'avoir les résidus qui tombent sous mon œil. C'est même un maquillage très simple à faire et très chic. En plus ça convient bien aux personnes qui n'aiment pas trop, qui n'aiment pas les maquillages trop flashy, je trouve. Donc si vous n'aimez pas les maquillages trop flashy, vous pouvez le faire hein, sans souci. Vous avez vu que je n'ai pas utilisé trop de matériel. Voilà, moi ça me convient. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez tracer votre trait eyeliner avec votre crayon ou avec un gel eyeliner. Mais je vais opter pour le crayon, c'est plus facile. En plus, tout le monde a un crayon noir chez soi. Donc, je vais tracer mon trait eyeliner si vous le souhaitez. Hein. Après, c'est pas une obligation. Je trouve que le trait eyeliner apporte un plus à notre maquillage. Donc, je vais tracer un trait très léger. Je vais faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça apporte un plus au maquillage. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Maintenant, on va passer à l'application du blush. C'est que si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un blush. À l'application du blush, je vais appliquer le Raisin. Celui que j'ai utilisé pour ma paupière mobile. C'est le Raisin de chez MAC. Voilà, je vais l'appliquer sur ma joue, légèrement, hein, je ne veux pas en mettre trop. Voilà, l'application du blush est terminée. Maintenant, je vais passer à l'application de mon rouge à lèvres. J'ai choisi d'appliquer le Lace de chez Colourpop. Je le trouve vraiment magnifique. Vu que c'est un maquillage de fête, il faut vraiment que ce soit glamour jusqu'au bout. Il faut bien nettoyer le contour de ses lèvres avec un correcteur, c'est très important. Voilà, l'application de mon encre à lèvres est terminée. Comme je vous ai dit lors de mes précédentes vidéos, je ne suis pas très fossile, hein, donc... Voilà, je ne mettrai pas les faux cils, désolée. Donc je vais mettre mon mascara de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup. Il est vraiment tip top ce mascara là, je vais vous le montrer. Il allonge vraiment bien les cils. En plus le pinceau est tout fin. Quand on a des petits cils comme les miens, c'est très bien. Très bien les cils. J'aime beaucoup ce mascara. Il faut d'ailleurs que j'en rachète parce que je n'en ai plus. Voilà, le maquillage est terminé. Voici ce que ça donne. Ça donne ça, je vais dézoomer. Voilà, ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve que c'est vachement pas mal quoi pour un maquillage de fête. Pour couronner le tout, j'ai décidé de sortir ma jolie paire de boucles d'oreilles que j'ai acheté chez Balaboosté il y a 1 an. Je les trouve mais vraiment magnifiques. Voilà, le maquillage est terminé. Voilà ce que ça donne mon maquillage de fête. Et franchement c'est facile à réaliser. Vous avez vu, si vous avez bien suivi. J'ai pas utilisé beaucoup de matériel. Et je pense que tout le monde peut le réaliser. Si vous ne voulez pas mettre un rouge à lèvres aussi soutenu que le mien, vous pouvez mettre un gloss comme celui-ci. Celui de chez, je crois que c'est de chez NYX. C'est le gâteau du diable. Je vais le mettre sur ma main, vous verrez, voilà. C'est un blush, c'est un gloss bordeaux. Il est vraiment sublimissime. J'ai déjà fait une vidéo où je le mets. Je me souviens plus du nom de la vidéo, mais je vous mettrai les informations sous la barre d'infos. Si vous voulez voir ce que ça donne sur les lèvres, voilà. Mais il est vraiment magnifique et discret. J'ai fait un léger contouring pour affiner mon visage, vu que c'est un maquillage de fête, voilà. Allez, on se lâche un peu, voilà. J'ai fait un léger contouring tout à l'heure. Et ma fameuse coupe de fête. Voilà. Voilà ce que ça donne mon maquillage de fête.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez réaliser ce maquillage simplement chez vous. N'oubliez pas de partager ma vidéo si ça vous plaît ou de vous abonner ou d'activer la cloche qui se trouve au-dessous de ma vidéo. Vous serez au courant de toutes mes publications. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne fête et à très bientôt pour une nouvelle publication. Au revoir.